Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre loi de puissance du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons voir et donner les lois de puissance qui concernent les puissances de même base. Nous commençons par la première loi de puissance, le produit de puissance de même base. Alors première question, quel est à votre avis l'exposant qui manque dans l'égalité suivante? 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 est égal à 2 puissance combien? Mettez la pause et réfléchissez-y. Eh bien, si on ne sait pas, on peut revenir à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire 2 puissance 3? Ça veut dire 2 multiplié par lui-même 3 fois. Ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Donc, à la place de 2 puissance 3, écrivons 2 fois 2 fois 2. J'ai mis en vert pour qu'on voit bien à quoi ça correspond. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire à la place de 2 puissance 5? Qu'est-ce que ça veut dire 2 puissance 5? Bien, 2 puissance 5, ça veut dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et maintenant, regardons ce qu'il y a à droite du signe égal. Et bien, je m'aperçois, si je prends toutes les multiplications, que ça me fait 2 multiplié par lui-même combien de fois? Ça me fait 2 multiplié par lui-même 8 fois. Donc, je peux écrire que c'est 2 puissance 8. Donc, l'exposant qui manquait, c'était 8. 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 égale 2 puissance 8. Donc, on s'aperçoit de quelque chose. On s'aperçoit que le 8, c'est en fait le résultat de 3 plus 5, qu'on a additionné les exposants. Et donc, on peut peut-être deviner qu'il y a une certaine règle qui se cache derrière cette opération. Et je vais vous demander d'appliquer cette même règle pour compléter les exposants qui manquent. Mettez la pause et allez-y. Eh bien, 5 puissance 14 fois 5 puissance 10, eh bien, on va faire comme 2 puissance 3 fois 2 puissance 5. Enfin, on va juste éviter d'écrire les 5 fois 5 fois 5 fois 5 parce que ça ferait beaucoup trop long. Mais on peut se douter qu'on va additionner les exposants de la même manière et pour les mêmes raisons. On va obtenir 5 puissance 24. D'accord? De même pour la deuxième opération. Moins 4 puissance moins 3 fois moins 4 puissance moins 7. Je vais garder comme base moins 4 et je vais additionner moins 3 avec moins 7. Ça va me donner moins 4 puissance moins 10. Puisque quand on additionne moins 3 et moins 7, on obtient moins 10. On fait exactement la même chose pour la troisième. Moins 8 puissance moins 7 fois moins 8 puissance 4. Je vais additionner moins 7 et 4. Donc moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Je garde la base moins 8. Et le résultat, c'est moins 8 puissance moins 3. 7 puissance 15 fois 7. Eh bien là, j'ai un problème pour additionner les exposants, puisqu'il n'y a pas d'exposant au 7. Eh bien, quand il n'y a pas d'exposant au 7, on peut dire que 7 n'apparaît qu'une seule fois, c'est-à-dire que c'est 7 puissance 1. Et donc, je vais considérer que j'ai 7 puissance 15 fois 7 puissance 1. Et je vais donc additionner les exposants, 15 plus 1. Ça me fait 7 puissance 16. Je peux aussi voir les choses en disant que c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7, 15 fois. Et que je rajoute encore 1 fois 7 et ça fait 16 fois. Voilà. Donc, quelle est cette loi que nous venons de voir? Cette loi dit que lorsque je multiplie deux puissances qui ont exactement la même base, vous remarquez qu'à chaque fois, les deux puissances que je multiplie ont la même base. Eh bien, dans le résultat, je garde la base et les exposants, je les additionne. Lorsque l'on multiplie deux puissances de même base, on conserve la base et l'on additionne les exposants. Ça, c'est ce que vous aviez vu en quatrième. Maintenant, en troisième, en plus, on va y ajouter l'écriture mathématique de cette loi. A puissance m fois A puissance n. Alors faites avec le A, le m et le n ce que vous avez fait avec les nombres connus précédemment. Et devinez ce qu'il y a derrière l'encadré bleu. Eh bien, j'additionne les exposants, j'obtiens donc A puissance m plus n. Voilà, ça c'est la loi de puissance de produit de puissance de même base. Maintenant, voyons la loi de quotient de puissance de même base. Alors on commence par une question similaire. Quel exposant mettriez-vous à la place du rectangle bleu? Eh bien, si on a un doute, on revient à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire 5 puissance 8? Ça veut dire 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 comme ça 8 fois. Et 5 puissance 2, c'est 5 fois 5. Donc remplaçons 5 puissance 8 par 5 fois 5 fois 5 comme ça 8 fois. Et 5 puissance 2, on le remplace tout simplement par 5 fois 5. Et on a donc cette fraction-là qui est assez longue. Et dans cette fraction-là, on peut faire des choses, on peut appliquer des règles, des techniques qu'on a apprises, qu'on a vu qu'on pouvait faire dans les fractions. Laquelle? Eh bien, on peut simplifier un nombre du numérateur par le même nombre du dénominateur. C'est-à-dire qu'on a 2 5 au dénominateur, qu'on peut simplifier avec 2 5 au numérateur.
Et là, on s'aperçoit qu'il ne nous reste plus rien au dénominateur, et que tout ce qui nous reste, tout ce qu'on n'a pas barré, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Autrement dit, 5 multiplié par lui-même 6 fois. Autrement dit, ça fait 5 puissance 6. Donc on obtient 5 puissance 8 divisé par 5 puissance 2 égale 5 puissance 6. Comment est-ce que j'aurais pu, comme ça, sans écrire les 5 fois 5 fois 5, obtenir le 6 du 8 et du 2? Eh bien le 6 c'est 8 auquel je retire 2, c'est 8 moins 2. Donc là on se doute qu'il va falloir soustraire les exposants l'un à l'autre. Et je vais vous demander comme ça de soustraire les exposants l'un à l'autre et de compléter l'exposant qui manque dans le résultat de ces 4 opérations. Allez-y. Eh bien, de la même manière, mais cette fois en écrivant d'écrire 8 fois 8, en évitant d'écrire 8 fois 8 fois 8 fois 8 comme ça 20 fois de suite, on va faire pareil, on va garder la base 8 et on va soustraire les exposants 20 moins 5. Le résultat est 8 puissance 15. Exactement la même chose dans la deuxième question. 7 puissance 5 fois 7 puissance 15, attention que je soustrais dans le même sens, c'est 7 puissance 5 moins 15. Autrement dit, 7 puissance moins 10. On soustrait, on fait l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur, et pas dans le sens contraire. D'accord ? Attention, dans le troisième, il y a un petit piège. D'accord ? On a moins 3 puissance 10 divisé par moins 3 puissance moins 2. Et je soustrais les exposants. Autrement dit, j'effectue l'opération, pour savoir l'exposant qui manque, j'effectue l'opération 10 moins 2. Attention, ça n'est pas 10 moins 2, c'est 10 moins 2, moins de la soustraction, et un autre moins du moins 2. Et qu'est-ce que ça veut dire 10 moins 2 ? On a vu en début de quatrième que moins c'était plus. 10 moins 2 c'est 10 plus 2. Donc en fait ça c'est moins 3 puissance 12. Quand je fais la soustraction 10 moins 2, j'obtiens 12. Voilà. Dernier exemple, moins 2 puissance 17 divisé par moins 2. Et bien dans ce moins 2, il n'y a pas d'exposant, dans le moins 2 du dénominateur. S'il n'y a pas d'exposant, on peut considérer que moins 2 n'apparaît qu'une seule fois, donc c'est moins 2 puissance 1. Et donc la soustraction des exposants, c'est l'exposant 17 du numérateur, moins l'exposant 1 du dénominateur qui n'est pas écrit, mais qu'on considère comme étant là quand même. Et 17 moins 1, ben ça fait 16. C'est donc moins 2 puissance 16, le résultat. Et donc on va formaliser ça. Alors comment on le formalisait en quatrième? On le formalisait par une phrase. Lorsque l'on divise, vous pouvez essayer de la formuler vous-même en vous inspirant de la phrase qu'on avait faite pour la loi de puissance qu'on avait vue avant, sur les produits de puissance de même base. Essayez de reprendre cette phrase-là et de la modifier pour obtenir la phrase qui nous convient dans ce contexte-là. Donc, cette fois on divise, on ne multiplie plus, donc lorsque l'on divise de puissance de même base, on conserve la base. La base est restée la même dans le résultat qu'elle ne l'était dans les opérations données. Et cette fois, on va soustraire les exposants l'un à l'autre en soustrayant numérateur moins dénominateur et pas dans le sens contraire. Alors, la nouveauté de troisième, c'est qu'on va transformer cette phrase-là en formule. Donc, on divise deux puissances de même base. La base, ici, je l'ai appelée A puissance m divisé par A puissance n. Et je dis qu'on soustrait, on conserve la base A et on soustrait les exposants. Donc, sachant que l'on soustrait les exposants, et sachant dans quel sens on les soustrait, qu'est-ce qui manque derrière le cadre bleu? Eh bien, derrière le cadre bleu, il manque la soustraction, comme on vient de le voir, la soustraction m-n. Donc, la loi de puissance, c'est A puissance m divisé par A puissance n égale A puissance m moins n. Voilà.